Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, dans laquelle je vous propose de nous intéresser aux Ainu, ce peuple autochtone du nord du Japon, en compagnie de 3 membres d'Upopoi, un musée et parc national Ainu situé dans la grande île d'Hokkaido, dans le nord de l'archipel japonais. Muraki Miyuki, Ryoma Mogi et Ito Satomi sont tous les 3 Ainu et travaillent à Upopoi, ce musée et parc national créé en 2020 à Shiraoi, dans le sud de l'île d'Hokkaido. Ils étaient venus à Taïwan à la fin du mois de novembre dernier pour participer au festival de musique autochtone Passiwali à Taidong, où ils ont donné plusieurs représentations de danse, de musique et d'artisanat traditionnel Ainu. Pour cette émission, j'ai voulu me concentrer non pas sur le musée ou sur les activités qui ont été proposées aux festivaliers pour découvrir la culture Ainu, j'ai plutôt cherché à les interroger sur leur relation avec leur propre culture et avec leur identité et sur leur expérience en tant que membres du peuple Ainu au Japon, dans un pays qui ne reconnaît leur identité autochtone que depuis 2019. Et ce qui m'a tout de suite frappé, c'est la concordance de leurs témoignages, puisque leurs histoires familiales racontent toutes une rupture de la transmission de la langue et de la culture, et une identité non pas transmise directement, mais apprise de manière volontaire et proactive, suite à une prise de conscience et une volonté de retrouver et de s'approprier leur propre culture et leur identité. On écoute tout de suite Muraki Miyuki, âgée de 65 ans, une des doyennes du musée. J'ai commencé à apprendre la culture Ainu quand j'avais 26 ans. Avant, le mot Ainu avait une connotation négative au Japon. Donc, je ne voulais pas être Ainu ou être considérée comme Ainu. Mais lorsque j'ai compris mon identité Ainu, je l'ai plus appréciée et j'ai voulu apprendre ma propre culture. Mon père est Ainu, mais il ne sait pas du tout parler la langue. Mon grand-père savait le parler, mais il est décédé quand j'étais très petite, donc je n'ai jamais eu l'occasion d'apprendre. Plus tard, à Bailaoding, au musée de la culture Ainu, j'ai travaillé en tant que commissaire d'exposition. Le musée est géré par des Ainu et on peut y apprendre la danse, le chant et d'autres aspects de la culture. Cela nous a aidés à comprendre notre identité et nos racines. Et c'est aussi le cas d'Ito Satomi et de Ryoma Mogi qui ont des histoires familiales similaires. Je travaille plutôt dans le domaine de l'artisanat, dans la couture des kimonos utilisés pour les danses par exemple. Pour moi c'est pareil, c'est au musée que j'ai appris la culture Ainu. Ma grand-mère était Ainu, mais je n'ai pas appris la langue ou la culture avec elle. Je travaille dans le même département que Satomi et je m'occupe principalement de l'artisanat lié aux hommes. Ça comprend le travail du bois et ce qui est lié au canoë. Mon père et ma grand-mère sont Ainu, mais ils ne m'ont pas transmis la langue ou la culture. Mais comme ça m'intéressait, je suis allé étudier ça à l'université de Sapporo avec pour objectif de devenir commissaire d'exposition. À l'université, Ryoma Mogi a participé à un programme qui s'appelle Ureshipa Clubu, ce qui signifie à peu près apprendre les uns des autres, qui permettait aux étudiants, grâce à des contrats de sponsors avec des entreprises, d'apprendre la culture Ainu, mais aussi d'organiser des échanges internationaux avec les autres musées de culture autochtone et d'étudier la politique des autres pays en matière d'affaires autochtones. Lors de leur passage à Taïwan, les membres de Upopoi ont montré plusieurs danses et chants Ainu. Ils ont également fait une démonstration de gambarde Ainu et proposé aux festivaliers de s'essayer à ce petit instrument fait de ficelle et de bambou.
l'occasion pour eux donc de partager plusieurs aspects de la culture Aïnou, une culture où l'animisme accorde une grande importance à la nature et aux animaux, puisque les Aïnous sont traditionnellement des chasseurs et des pêcheurs. De manière générale, les Aïnous dansent lors de cérémonies, comme par exemple la cérémonie Riomante, où l'on renvoie l'âme de l'animal. On danse aussi pour la construction d'une nouvelle maison. Et au printemps et en automne, il y a une cérémonie liée à la récolte, pour prier pour la sécurité. Là aussi, on danse tous ensemble. Et nous avons aussi une cérémonie pour appeler les saumons ou les autres poissons, et également pour d'autres événements liés aux saisons. Il y a des danses à ces moments-là. Mais on chante et on danse aussi dans la vie de tous les jours pour s'exprimer. Le chant est improvisé lors de cette cérémonie. C'est aussi le cas des berceuses ou des chansons de travail. Il faut savoir que la langue Aïnou est menacée d'extinction et que l'Atlas des langues en danger dans le monde la considère comme étant en situation critique, l'étape qui précède la situation d'extinction. Ce statut de situation critique signifie plus exactement que les plus jeunes locuteurs sont les anciens et les grands-parents et ils ne parlent la langue que partiellement et non régulièrement. On parlera plus en détail du processus historique qui a mené à cette situation, mais Muraki Miyuki, qui ne parle que quelques mots de Aïnou, explique que cette barrière de la langue rend difficile la pratique du chant. Le chant improvisé s'appelle Yae-sama et effectivement, seules les personnes qui parlent la langue Aïnou sont capables de faire ça. Pour nous, c'est presque impossible. Mais il y a aussi des chansons avec une mélodie particulièrement jolie ou entraînante ou avec des paroles qui plaisent et qui se sont transmises. Celles-là sont plus faciles à retenir. Nous avons appris ces chansons par cœur pour les spectacles. Mais pour les Yae-sama, c'est presque impossible sans la revitalisation. Ryoma Mogi, comme beaucoup d'Aïnous de son âge ou de la génération de ses parents, n'a pas appris la langue Aïnou. Il croit que sa grand-mère, qui a caché à sa famille son identité Aïnou toute sa vie, a volontairement choisi de ne pas transmettre sa langue et sa culture dans le but de préserver ses enfants d'éventuelles discriminations. Ce phénomène fait que la population Aïnou recensée dans les statistiques aujourd'hui est sans doute très sous-estimée, puisque de nombreuses personnes ne savent pas qu'ils ont des parents ou des grands-parents Aïnou. Ma grand-mère faisait de la couture traditionnelle Aïnou, mais lorsqu'elle était en vie, nous ne le savions pas. Nous l'avons appris seulement après sa mort, car à son époque, il y avait beaucoup de discrimination envers les Aïnous. Et elle pensait peut-être qu'en transmettant la culture Aïnou à ses petits-enfants, ils seraient eux aussi discriminés. Mais de toute manière, à cause des discriminations, la transmission ne se faisait plus bien depuis longtemps et la connaissance ou la compréhension qu'elle avait de la culture et de la langue Aïnou n'était peut-être pas très approfondie. Mais Ryoma Mogi a voulu rattraper le temps perdu et a étudié la langue Aïnou à l'université, car il n'y a pas de cours d'Aïnou dans l'enseignement primaire ou secondaire au Japon. Comme la culture Aïnou m'intéressait, j'ai pris des cours d'Aïnou pendant mes 4 années à l'université. Et après, en travaillant, j'ai continué à apprendre. Mais c'est vraiment difficile et c'est très différent de l'anglais. La grammaire est difficile, donc je peux parler un peu, mais il me faut du temps pour réfléchir à la structure de la phrase. Je peux aussi écrire, mais là aussi, il me faut du temps. En réalité, il y a beaucoup de dialectes. Au début, j'ai commencé par apprendre le dialecte qui est parlé à Saru, dans le centre d'Hokkaido. Mais je suis originaire de Shiraoi et j'ai appris ce dialecte par la suite.
Mais je vous propose de nous pencher plus en détail la semaine prochaine sur la menace qui pèse sur la langue et la culture Ainu au Japon, mais aussi sur les efforts de la communauté Ainu pour faire reconnaître leur identité et leurs droits dans la loi japonaise. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.